Être au collège, c'est trop cool. Même si ça n'empêche pas de se poser des questions de la mort qui tue. Et des questions qui tuent de la mort. Bref, pour survivre, Leïla, Chloé et moi, on a créé SES BFF par Juju, 12 ans. Le podcast du Club des copines en détresse. Épisode 11, alerte au sexisme. Bon, ok, on va pas se mentir, le message que nous a laissé Élise, il m'a un petit peu agacée. Non, en vrai, il m'a pas mal énervée. Ok, ça m'a saoulée de ouf. Respire, ma Juju, respire. Salut SOS BFF. Je m'appelle Élise et j'ai 11 ans. J'ai un problème. Il y a des garçons de ma classe qui disent que les filles sont nulles en sport. Du coup, ils ne veulent pas que mes copines et moi on joue au foot avec eux à la récré. Et ils partagent même pas le terrain. Ça m'énerve, pourquoi ils font ça? Sérieux les gars? Vous avez passé les 10 dernières années enfermés au fond d'une grotte ou bien? Les filles sont nulles au sport, elles savent pas jouer au foot. Amandine Henry, Wendy Renard, Marie-Antoinette Catoto. Ça vous dit vraiment rien? Non? Bon alors, spoiler alerte! Certaines filles comme Megan Rapinoe sont même championnes du monde de football. Oh, désolé! Oui, je sais, ça fait un choc. Je rigole, mais en vrai, Élise, penser que quelqu'un est inférieur à cause de son genre, fille ou garçon, c'est du sexisme. Du sexisme. Ah, 1, 2, 3. Du sexisme. Et c'est super archi méga nul et injuste. J'en ai déjà parlé avec June, ma demi-grande sœur d'amour. June, elle dit que tout ça, ça vient de préjugés tout pourris qui disent que les filles doivent être comme ci et les garçons comme ça. Ça s'appelle des stéréotypes. Des stéréotypes. Et que souvent, on pousse les garçons à avoir de la force et du courage, et les filles à être douces et coquettes. Attends, June et moi, on avait trouvé des exemples de ces idées toutes faites. Et je te jure, c'est la loose. Parce qu'il y en a plein. Bon, je me lance. Un garçon, ça pleure pas. Les filles, ça court pas vite. Le foot, c'est pour les garçons. Les filles, ça bavarde. Un garçon, c'est costaud. La danse, c'est un sport de filles. Les garçons sont plus doués en maths. Le rose, c'est pour les filles. Les filles sont plus coquettes. Un garçon, ça joue pas à la poupée. Les filles sont calmes. Les garçons sont turbulents. S'occuper des enfants, c'est un truc de filles. Pilote d'avion, c'est un métier de garçon. Ok, je m'arrête là. Mais tu vois, des clichés comme ça, c'est pas ce qui manque, hein. Ah, la vocale de Chloé. Salut Juju, t'as écouté le vocal d'Élise? Les garçons dont elle parle ont une attitude plutôt sexiste, non? Moi, je pensais qu'aujourd'hui, les femmes et les hommes étaient égaux. Du coup, comme je suis à la maison, j'en ai profité pour faire des recherches sur Internet. Et tu vas halluciner. Parce qu'en réalité, il y a encore de gros progrès à faire. Écoute ça. En 2021, 78% des Françaises ont été victimes de propos ou d'actes sexistes. À la maison, les femmes s'occupent des enfants et des tâches ménagères 10 heures de plus par semaine que les hommes. 10 heures! Et au travail à temps. Sur 100 directeurs de grosses entreprises, 7 seulement sont des femmes, alors que les femmes ont globalement plus de diplômes. Et en politique, c'est encore pire. Il y a seulement 29 chefs d'État dans le monde sur 195 États. Les femmes, c'est quand même 50% de l'humanité, non? Oh là là, Chloé, je suis au bout de ma vie quand j'entends des trucs pareils. Bah oui, les victimes du sexisme, c'est presque toujours les filles. Et c'est carrément abusé. Tiens, même la langue française, elle est sexiste des fois. En grammaire, on accorde avec la règle « le masculin l'emporte ». S'il y a 1000 femmes et un homme dans une pièce, on dit « il ». Why? 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 Hello Juju, je suis à mon club d'informatique cet après-midi, tu sais, et l'histoire du foot d'Élise, ça m'a fait penser à un truc. En fait, c'est pareil pour les sciences et l'informatique. On dit souvent que c'est des trucs de mecs, quoi. Pourtant ici, il y a autant de filles que de garçons. J'avais aussi lu dans GeoAdo que dans les livres scolaires, on parle plus des hommes scientifiques. Et dans les médias, les experts interviewés, c'est plus souvent des hommes. Alors à force, nous les filles, on pense que c'est pas pour nous. Et c'est pareil pour mon frère Marek. Lui, il aimerait devenir assistant maternel, nounou quoi. Et il en a marre lui aussi qu'on lui dise que c'est un métier pour les filles. Bref, c'est vraiment n'importe quoi. Bon, je te laisse ma copse, j'ai du code sur le feu. Hé, t'es charmante toi avec ta mini-jupe. Non mais je rêve. Pourquoi tu réponds pas? T'es sourde ou quoi? Il y a deux gros relous qui embêtent une fille.
Ah. Bon, ouf, ils sont partis. Ah, si June était là, ils s'en seraient pas sortis comme ça. Elle m'expliquait que le harcèlement et les violences sexistes, c'est puni par la loi. Ouais, avec des amendes, des peines de prison et tout. Bon, allez, je laisse un vocal à Élise. Salut Élise. Le comportement de certains garçons de ta classe t'énerve et avec mes BFF, on comprend à 200%. C'est du sexisme et ça craint. Et c'est même pas sûr qu'ils s'en rendent compte. Ces garçons font croire aux filles qu'elles sont inférieures pour pouvoir s'accaparer le terrain de foot. Tes copines et toi, vous devriez en parler à un adulte de l'école pour qu'il vous aide à trouver une solution. Peut-être aussi que tous les garçons de ta classe ne sont pas d'accord avec ça et que certains vont vous soutenir, tu crois pas ? Parce qu'en réalité, les filles et les garçons, on a presque tous envie d'être libres de faire ce qu'on veut et d'être nous-mêmes. Et les stéréotypes, c'est nul pour tout le monde. Un garçon, ça peut aussi exprimer ses sentiments, ne pas aimer le sport, être coquet et vouloir devenir assistant maternel, instituteur ou sage-femme. Une fille, ça peut aussi être forte, sportive, n'avoir rien à faire de son apparence et vouloir être informaticienne, pilote d'avion ou garagiste. Et puis on peut être garagiste et être très coquette, non ? Bref, pas question de se laisser enfermer dans une case. #BeYourself. Voilà Élise, j'espère que c'est plus clair pour toi et que tu vas marquer plein de buts au foot. Et n'oublie pas, Girl Power! Leïla, Chloé, Juju, alias SOS BFF, toujours prête pour répondre à tes questions. SOS BFF par Juju, 12 ans. Un podcast inspiré par nos copines, Lectrice du magazine Julie. à retrouver sur julimag.com. Tu voudrais l'aide du club ? Tu as une question à nous poser ? Laisse-nous un message sur le répondeur d'SOS BFF au 05 61 76 65 26.